Mais comment se fait-il que la viande européenne soit si peu chère ici? Elle est produite dans des pays à salaire élevé comme les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Elle doit être transportée surgelée jusqu'en Afrique. Elle est aussi soumise à des droits de douane, modiques mais réels. Et malgré cela, elle est 2 fois moins chère que la viande locale. Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'importation de la viande de poulet en Afrique. Vous savez malheureusement que beaucoup de pays africains importent énormément la viande de poulet pour la consommation. Ce qui fait que la filière avicole dans la plupart de ces pays où ces importations sont très élevées est fragilisée. La filière avicole, certaines fois même, est complètement détruite parce qu'il y a trop de viande de poulet importée. Et cette viande de poulet importée coûte beaucoup moins cher que la viande de poulet locale. Donc les aviculteurs locaux n'ont plus en réalité de place sur le marché. Parce que quand toi, un aviculteur, tu fais énormément d'efforts, tu supportes assez de charges, malgré la cherté du poussin. Parce qu'il faut savoir que avant de faire la production, il faut importer les poussins. Nous les importons parce que ce n'est pas toutes les races que nous élevons ici qui sont présentes localement. Donc, il y a certaines races qui sont importées depuis l'extérieur. Donc, malgré la cherté du poussin, malgré la cherté des ingrédients, parce qu'il faut savoir que le soja, le maïs qui entre en proportion très élevée, certaines fois sont importés. Les tourteaux sont importés. Vous voyez, malgré tout ça là, il fait d'énormes efforts même. Il ne faut pas oublier également les produits vétérinaires. Les produits vétérinaires sont également importés. Ce qui fait que le coût de production de l'éleveur lambda est très cher sur le marché local. Le maïs et le soja qui rentrent dans la composition de l'aliment à 70%, c'est des produits locaux qui sont produits par les cultivateurs ici. Mais malheureusement, leur coût n'est pas compétitif. Quant aux vaccins, médicaments et autres produits vétérinaires, ils sont importés. À cela, il faut ajouter aussi l'importation des poussins d'un jour, parce que les couvoirs aujourd'hui n'ont pas encore la capacité de pouvoir produire assez de poussins. Et donc, quand il fait sa production, une fois sur le marché, il est concurrencé par le poulet importé. Pour la simple raison que nous, consommateurs que nous sommes, nous arrivons à mettre quand même de l'avant tout ce qui est importé que tout ce qui est produit localement. Parce que très souvent, ce qui est importé coûte beaucoup moins cher que ce qui est produit localement. Comme chez tout importateur au Togo, Albert Lawson a l'obligation de vendre au moins 5% de poulet local. Mais il a parfois du mal à écouler les stocks de local, malgré leur meilleure qualité. Les clients préfèrent le produit importé parce que le prix est plus bas. Par exemple, nous avons le poulet importé, le kilo coûte environ 1300 francs. Alors que le produit localement, ça fait 1100 francs le kilo. Alors, la question que nous devons nous poser est celle de savoir si le poulet même qui est importé en Afrique est consommé ailleurs. Et à cette réponse, je peux rapidement vous dire que non, le poulet qui est importé en Afrique n'est pas consommé ailleurs. L'explication est la suivante. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, les gens préfèrent manger des blancs de poulet. En Afrique, ils mangent surtout les cuisses. Il est évident qu'entre la chair du blanc et celle des cuisses, il y a une différence de prix. À la fin de la période de ponte, nous appelons les éleveurs. Nous leur achetons les poules qui ne pondent plus et nous les revendons à des abattoirs. 80 à 90% de ces produits d'abattoir sont exportés vers l'Afrique. Avec des répercussions importantes dont nous reparlerons plus tard. Même si nous allons au-delà du poulet, vous allez voir que le riz qui est importé ici en Afrique n'est pas généralement ce qui est consommé ailleurs. Par exemple, dans mon pays, le Togo, le riz est produit localement. Mais quand tu vas dans les maisons, quand tu vas dans les restaurants, quand tu vas partout, on constate rapidement que c'est le riz importé qui est mis de l'avant. C'est le riz importé qui est utilisé. Parce que nous n'arrivons pas à faire la différence entre la qualité et la quantité. Et donc, aujourd'hui, il est donc question de me focaliser sur la production locale, de donner beaucoup plus de force aux producteurs locaux, parce que sur le marché, ils ne sont pas mis de l'avant. Supposons qu'un producteur lambda, un aviculteur qui élève les poules, sur le marché, il propose vendre son produit à 3000 francs CFA, 6 dollars comme ça. Ça dit que avant de fixer le prix de son produit, il a d'abord déterminé, n'est-ce pas, le coût de production unitaire. Il s'est dit que voilà, quand j'ai fait les calculs,
avant de produire un poulet, il m'a fallu 2500 francs. Donc sur le marché, il décide de vendre ça à 2800 ou à 3000. Maintenant, le consommateur dit que non, moi je vais l'acheter à 2000 parce qu'il est souvent habitué avec le poulet importé qui coûte beaucoup moins cher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne sont plus dans l'activité. Ils quittent l'agriculture pour d'autres activités qui sont beaucoup moins lucratives, c'est-à-dire qui rapportent très peu. Mais pourtant, ils sont fiers d'être dedans parce que l'agriculture qui normalement devait être rentable en Afrique ne l'est pas vraiment, en tout cas dans certains pays. Il faut savoir que certains pays ont signé des accords de libre-échange, d'accord, avec l'Union européenne. Par exemple, si on prend le cas de l'Afrique du Sud a signé un accord de libre-échange, de même que la Namibie. Ce qui fait que ces pays sont dans l'incapacité d'interdire les importations dans leur pays. Mais quand nous prenons par exemple le Nigeria, on pense surtout le Sénégal. Le Sénégal a arrêté les importations pour argument arrêter la propagation de la pandémie de la grippe aviaire. Vous voyez? Et depuis 2005 que le Sénégal a arrêté les importations, la filière avicole a connu une croissance pas possible au Sénégal. Ce qui fait que la filière avicole a créé tellement d'activités là-bas. Même si nous prenons le Cameroun, au Cameroun, la filière avicole connaît actuellement un succès. Tout simplement parce qu'ils ont quand même arrêté les importations. Même si nous prenons la Côte d'Ivoire, nous prenons le Nigeria a arrêté les importations. Et ce qui fait que la filière dans ces pays connaît vraiment une progression et ça permet bien évidemment de créer de l'emploi. Certains pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria interdisent ces importations pour protéger leur production nationale. Mais plusieurs pays, dont le Nigeria, s'approvisionnent sur le marché noir à partir du Bénin. Certains États, comme l'Afrique du Sud, la Namibie ou le Botswana, ont signé un accord de libre-échange avec l'Union européenne, ce qui les empêche d'interdire l'importation de poulets bon marché. Mais dans certains pays où il y a des accords entre ces pays, il y a des accords avec les pays extérieurs, les pays étrangers, ces importations ne sont pas encore arrêtées. Il faut savoir que tous les gouvernements ne seront pas d'accord d'arrêter de façon définitive également l'importation de ces poulets. Parce que derrière le poulet, il faut savoir que c'est un réel business. Je vous dis que c'est des tonnes de poulets qui sont importés en Afrique par an. Et vous-même, vous savez, nous les Africains, l'Afrique de façon générale, les pays africains importent énormément de l'extérieur. Si nous prenons seulement la viande, l'Afrique importe plus de 20% de la viande que cette population consomme, ce qui est très énorme. Pourtant, nous pouvons produire tout ça là en Afrique pour faire de sorte que l'argent circule dans notre économie. Plus de 2 millions de tonnes de poulets importés en Afrique par an permettra bien évidemment de générer de l'argent. À qui? Pas aux Africains, pas aux industries agroalimentaires africaines, mais plutôt aux industries agroalimentaires étrangères. Vous voyez, aux industries agroalimentaires américaines, aux industries agroalimentaires brésiliennes, aux industries agroalimentaires européennes. Donc, si certains de nos gouvernements sont dans l'incapacité, en tout cas de s'imposer, de passer par tous les moyens pour du moins arrêter les importations, je pense que le devoir nous revient de boycotter, n'est-ce pas, le poulet importé. Parce qu'il faut savoir que non seulement nous devons boycotter ça, ce poulet qui est importé n'est pas bon pour notre santé. Aujourd'hui, j'en parle librement parce que je suis dans le domaine. Quand on produit le poulet, si au préalable, vous ne cherchez pas des consommateurs potentiels, des clients potentiels, vous serez surpris que sur le marché, les gens vont acheter vos poulets à des prix dérisoires. Parce qu'avant de produire dans ces conditions-là, il faut d'abord s'assurer qu'on a des personnes à qui on va les vendre. Au cas contraire, vous allez perdre énormément sur le marché parce que les gens ne sont pas prêts à acquérir vos produits au prix auquel vous voulez les vendre. Donc, c'est tellement un challenge en fait. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, si nous voulons réellement permettre au secteur avicole de connaître une croissance dans nos pays respectifs et de se faire bien évidemment de l'argent parce que c'est une activité qui rapporte énormément. Donc, si nous voulons vraiment permettre à ce que ce secteur-là connaisse une progression, il faudrait que nous, les consommateurs, tout d'abord, nous boycottons le poulet importé. Oui, nous devons boycotter ça parce que ce n'est pas bon pour notre santé. Et donc, la sensibilisation, elle commence ici. Si toi qui écoutes la vidéo, tu dis, voilà, à l'autre, c'est comme ça que ça se passe. À l'autre, c'est comme ça que ça se passe. En réalité, quand on
parle de l'impureté, de la nature impropre des poulets qui sont importés, ce n'est pas par rapport au cycle de production. Parce que pour beaucoup de personnes, ils se disent que voilà, les poulets qu'on nous importe, ils ont utilisé beaucoup de médicaments, ils ont utilisé tel. C'est bon, parce qu'en réalité, ce qu'on veut de ces poulets, c'est la protéine. C'est la protéine. Et pour les conditions de production, ce n'est pas assez alarmant. Il faut dire la vérité. Mais c'est le fait que ces poulets-là font des longues durées sur des bateaux avant qu'ils n'arrivent ici en Afrique. Mais surtout, il faut savoir que la plupart des poulets envoyés sont des poulets en ponte qui sont reformés, c'est-à-dire les poules reformées. Quand vous prenez par exemple une poule en ponte qui est reformée, elle n'a pas la même qualité que le poulet de chair. Donc généralement, eux, ils ne consomment pas ça. Donc, ils ne font que l'envoyer en Afrique pour des animaux. Donc, le message que j'ai ici, il est très clair. Si nous voulons faire progresser la filière avicole dans nos pays, et si nos États décident réellement de nous aider dans ce combat, il faudrait qu'on arrive à boycotter, n'est-ce pas, le poulet qui est importé. Nous devons consommer local. Même au-delà du poulet, nous devons consommer le riz local. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans mon pays, nous avons tellement d'atouts pour faire la culture du riz. Tellement d'atouts. On a des cours d'eau. Pareil, dans beaucoup de pays africains, au Sénégal, par exemple, il y a tellement d'atouts pour faire la culture du riz. Mais est-ce que ces produits sont mis de l'avant? Mais non. Nous préférons consommer ce qui est importé. Donc, pour soutenir nos producteurs locaux, nos agriculteurs locaux, pour ne pas faire disparaître la filière avicole dans nos pays, il faut supporter, il faut donner de l'énergie à nos producteurs locaux en boycottant, voilà, les poulets importés. Parce que tout le monde ne serait pas d'accord, parce que derrière le poulet importé, il y a tout un business. Il y a des gens qui importent des conteneurs par semaine. Des conteneurs de poulet par semaine. Donc, vous voyez, ça ne serait pas du tout facile. Donc, les amis, le message, il est très clair. Aujourd'hui, on doit sensibiliser les gens à consommer local. Faisons un effort pour soutenir nos entrepreneurs. Et vous devez savoir qu'en consommant ce qui est local, vous consommez ce qui est également de bonne qualité. Et ça, c'est bon pour votre santé. Voilà le message que j'avais à vous transmettre dans cette vidéo. Et sur cette chaîne, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Lucien Akpeli. Sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais n'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est en le faisant que nous allons sensibiliser les gens autour de nous. Parce que si vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'allez pas réellement savoir le challenge qu'il y a. Parce qu'en réalité, les producteurs locaux souffrent énormément. Tu fais la production, mais pour vendre ça, c'est tout un parcours de combattant. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour sensibiliser d'autres personnes. Et là, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.